Oui, monsieur. Moi, je suis comme un piou-piou, je suis comme un oiseau. Je suis comme un oiseau, tu vois. Je suis comme un rapace. Je plane haut. Je plane haut. Exactement. Je suis tel le faucon. À part que moi, je suis honnête, tu vois. Moi, je suis honnête. Moi, je suis un vrai con. Eh oui. Tada! Qu'est-ce que... Voyons. Ne confonds pas, ne confonds pas. Oui, dans les rapaces, hein, non, c'est plutôt des feignasses. C'est plutôt des... Bah parce que ça plane, justement, oui. Ça se met haut, puis ça écarte les ailes, puis ça attend de... Hein. Non. Tu veux un oiseau qui, lui, est vraiment un actif, hein, le colibri. Le colibri. C'est pas pour rien que le colibri, c'est le saint patron des branleurs. Bah oui. À la vitesse où il bouge ses ailes. Bah attends, forcément. Hein. Les mecs, ils sont en admiration devant ça. Ils sont en admiration. Hein. En même temps, ils devraient quand même faire attention. Hein. Bah, même moi qui ai un kiki très résistant, je peux te dire qu'à cette vitesse-là, à mon avis, voilà, ça va pas être agréable, hein, ni joli à regarder. Ah non. Voilà. Oui, j'ai le kiki résistant, bien sûr. Bah, vu comme je le prends partout et tout, tous les gadins qui se prend et qui se coincent dans tout ce qui traîne, machin et tout, forcément, il est devenu résistant. Hein. Oui, et puis il est déjà résistant, sinon il y en aurait plus, il y aurait des bouts un peu partout. Et oui, forcément. De fait, oui, j'étais pas là pour parler d'oiseaux. Non, mais en même temps, les mecs dont je vais parler méritent tous les noms d'oiseaux. Donc je me suis dit, ça peut faire une introduction agréable. Oui, Trump. L'élection américaine, là, oui, j'ai pas compris. Pourtant, je connais la connerie. Hein, je l'accepte parce qu'elle existe. Tu peux pas comprendre. Certaines conneries, tu peux pas. Mais là, quand même. Ouais. Parce que j'en ai entendu ou qui étaient contents qu'il ait été élu, ou il y en avait plein qui avaient peur. J'ai pas compris. Bah, disons qu'aux États-Unis comme en France, ça fait longtemps que un président ou un autre, ça change rien du tout. Hein, la politique reste la même. Hein. Si là, on est aux États-Unis, tu prends les États-Unis, tu prends Bush, Clinton, le petit Bush, Obama, il n'y a pas eu de vraie différence de politique. Hein. Concrètement, ils ont suivi la même chose. Hein. Normalement, si tu regardes dans ce qu'ils racontaient, Obama et Bush le Dobo, ils étaient très différents normalement. Et pourtant, ils ont fait les mêmes guerres. Enfin, Obama a continué les guerres de Bush. Il a attaqué les autres pays qui étaient déjà prévus d'être attaqués et tout. Donc au final, c'est les mêmes. Hein. Le discours change, mais concrètement, c'est la même chose. Donc ça ne sert à rien d'écouter un menteur. Je veux dire, faut quand même être con aussi, hein, au bout d'un moment. Hein. Comme on dit, une fois honte à toi, 3 fois honte à moi. Bon, alors là, par contre, oui, au niveau de la politique, je ne sais pas combien il y a de fois, mais on peut mettre des zéros. Hein. Ah oui. Du coup, là, ouais, je vois pas trop. Bon, après, c'est un vrai politicien, donc oui, c'est un menteur. Hein. Tu le prends un jour, il allait faire un discours, il parlait d'Israël. T'avais l'impression que s'il était élu, il coupait toute aide à Israël, hein, qu'il arrêterait de soutenir le dernier camp de concentration au monde. Le lendemain, il va à l'EPAC, c'est l'équivalent du CRIF, hein, donc c'est les sionistes. Et puis là, il leur dit qu'il est leur allié le plus fidèle, machin, voilà, c'est. Joue-moi du violon hein, sur un accordéon, hein, c'est n'importe quoi le machin. Donc après, non, ça ne change rien. La seule différence, c'est que peut-être certaines fois, il sera plus honnête que les autres. Voilà. Prends Obama, le dernier traître sortant. Là. Il avait dit qu'il allait fermer Guantanamo. Guantanamo, la plus grande honte actuellement. Hein, c'est niveau zéro de la civilisation. Hein. En comptant qu'il n'y ait pas de négatif. Hein. Bah, des gens qui sont arrêtés de différentes nationalités, arrêtés dans des pays étrangers, sans aucun procès, sans jugement, sans même que soit au courant. Il y a des familles, leur père ou leur mère a disparu, ils savent même pas qu'il a été enlevé depuis plusieurs années, qu'il est retenu dans un camp Guantanamo ou un autre, il y en a plusieurs, et qu'il est torturé régulièrement, ils n'en savent rien. Voilà. Et puis donc voilà, donc t'es arrêté, t'as pas de procès, t'as pas d'avocat, t'as pas de... Et tu te fais torturer. 2 fois en plus. Une fois officiellement, hein, pour soi-disant te poser des questions, et puis une fois officieusement, parce que bah, le soldat américain, le soldat occidental, c'est une petite merde qui aime torturer, ouais, bah, ils se sont plus forts, Toi. Quand tu n'es rien, tu as 2 possibilités. Ou tu travailles sur toi pour essayer de devenir quelque chose, ou tu essayes de réduire les autres quand ils sont attachés, de les torturer et tout, puis te sentir fort, de te sentir... voilà.
Donc voilà, bon, il a dit qu'il le fermerait, Obama, mais il l'a pas fait, hein, il l'a pas fait, il l'a laissé. Donc il a laissé faire la torture et tout. La seule différence, c'est que Trump, lui, il a dit je kiffe la torture. C'est plus honnête, c'est plus honnête. D'ailleurs, si des fois vous croisez Donald Trump, torturez-le, torturez-le. Hein. Mais non, c'est pas méchant, il a dit qu'il kiffait. Ben, s'il kiffe, c'est qu'il aime ça, hein, c'est ce que ça veut dire. Donc voilà, hein, non, c'est pour être gentil avec lui, puis en même temps, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien. Donc ouais, là, franchement, y voir une différence. Non, non, faut pas déconner non plus, faut pas déconner. C'est toujours qu'un gros bourge d'Américain qui va continuer à faire des guerres esclavagistes pour augmenter son capital. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Hein. En même temps, les gens qui se réjouissent d'une élection pour des conneries, oui, non, parce que les gens qui se réjouissent d'une élection, il y en a, puis ils peuvent avoir raison éventuellement. Mais ceux qui se réjouissent d'une élection, tu sais, c'était comme pour Obama. Hein. Tous les racistes qui étaient contents pour Obama, oh là là. Bah, ce qui est bien, c'est que ça a permis de voir les autres, tu sais, les racistes qui se disent antiracistes. Bah, ceux qui étaient contents, enfin un président noir, c'est exactement pareil que ceux qui diraient il faut un président blanc, c'est aussi raciste. Hein. Du moment que tu considères que la couleur du mec est importante, quelle qu'elle soit, c'est du racisme. Hein, c'est du racisme. La seule différence, c'est que ceux qui disent je veux un président blanc sont plus honnêtes au niveau de leur racisme que ceux qui disent enfin un président noir, ils se disent antiracistes ceux-là, alors qu'ils sont au même niveau, tu vois. C'est le genre de mecs qui ne t'aimeront pas, moi il y en a souvent qui me prennent pour un skin, parce que j'ai le crâne rasé, par exemple. Tu vois, voilà. Donc, au lieu de détester quelqu'un pour sa couleur de peau, ils vont le détester pour sa coupe de cheveux. C'est pas plus intelligent. Hein. Mais bon, en même temps, le racisme est tellement con que, oui... de la même manière, hein, si t'es blanc et que t'as le crâne rasé, hein, ouais, skinhead. Si t'es noir et que t'as le crâne rasé, ça va. Mais eux-mêmes disent non, je ne suis pas raciste, je suis oui. Bon, c'est peut-être eux qui se réjouissent de l'élection ou qui ont peur de l'élection de Trump. Oui, oui, à ce niveau-là, tu sais, oh là là. Ah, on est loin, là, on est loin. Ah, on est plus loin que les États-Unis. Bah, eux, ils sont à l'ouest, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais là, on est encore plus loin. On peut plus le voir. Il y a quasiment plus de liens, il y a plus de communication. Hein. Tu peux les appeler, il n'y a plus rien. Ouais, au niveau de la réflexion, de la logique, il n'y a plus rien, il y a plus rien. On est ailleurs, on est ailleurs. C'est autre chose. C'est autre chose. Encore une élection qui ne sert à rien. Bah attends, il y a bientôt les élections françaises, on va encore rigoler, on va encore rigoler. Oh là, bah t'as déjà les cons qui commencent à en parler. Hein. Ouais. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand tu parles avec eux, tu sais, ils sont. Hey, tu votes toi? Non? Ah bah, tu dois te taire, tu sais, quand tu parles de la politique française ou de ce qui se passe. Mais non, ceux qui devraient fermer leur gueule, c'est ceux qui votent, parce que si on est dans la merde, c'est bien à cause d'eux. Hein. Bon, même s'ils votaient pas, ça ne changerait rien. Mais ceux qui votent ont bien plus à se reprocher que ceux qui ne votent pas. Et oui, forcément, forcément. Étant donné que tous les présidents ont été des traîtres et des pourritures. Plus ou moins, c'est clair qu'aujourd'hui, ouais, avec l'élection truquée, la deuxième élection de Chirac, on a franchi un cap. Oui, ça fait 3 élections qu'on est quand même plus loin qu'avant. Toujours plus profond, toujours plus profond. C'est comme la très belle image du Groland, hein, le MEDEF toujours plus loin. Hein. Voilà, mais il n'y a pas que le MEDEF, hein, c'est l'Occident toujours plus loin, toujours plus profond. Toujours, toujours. En parlant de trombe d'ailleurs, ça me fait penser à l'éléphant. Il paraîtrait que l'éléphant a une bite de 27 kilos en moyenne. Ouais. C'est ce que j'ai appris dans un documentaire animalier. Oui, je sais pas si c'est vrai. En tout cas, j'aurais pas aimé être le mec qui a fait l'étude. Hein. Ben non, pour faire une moyenne, il a dû en toucher du kiki. Hein. Ah, ben il a dû aller en caresser des moignons. Hein, donc, je me demande d'ailleurs comment ils ont bien pu faire. Comment ils ont eu ce chiffre déjà. Parce que, bah oui, mais déjà, comment tu fais pour peser parce que une verge, c'est comme le bras, tu vois, c'est attaché d'un côté. Donc tu peux pas mettre juste une balance et puis peser. Ça ne peut être juste. Alors après, éventuellement, tu peux couper. Mais bon, vu la taille du machin avec 27 kilos, il y a beaucoup de sang dedans. Hein, donc forcément, il y a quelques kilos de sang et si tu coupes, il y en a partout. Bon, tu peux mettre une bassine à la rigueur, mais bon, il y a du sang qui vient de l'intérieur de l'éléphant qui va se mélanger, donc tu n'auras pas un chiffre exact. Puis bon, quand je dis pour une moyenne, il en faut un paquet. Hein. Ouais, c'est un chiffre que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Ouais. Ça me paraît un peu louche. Mais bon, après, ça fait réfléchir comme chiffre. Bah, oui, moi, je me rends compte que je suis sorti avec des filles qui pesaient moins qu'une bite. Hein. Ah ouais, c'est pas rien quand même. Hein.
Oui, réfléchir, c'est pas une réflexion très poussée non plus, ni très intéressante, mais bon, ça fait réfléchir quand même. Alors sinon, après, si tu veux essayer quand même de comprendre un peu les politiciens pour essayer de faire un choix, le mieux, moi je pense, ce serait plutôt de s'intéresser, d'en apprendre plus sur la vie des coprophages. Hein, les coprophages, c'est des mange-merdes, quoi. Donc voilà, essayer de voir comment fonctionnent ces animaux pour mieux comprendre les politiciens. Après, tout le monde ne pense pas comme ça, quoi. J'ai un copain, lui, il m'a dit non, ça sert à rien parce que les coprophages font partie de la vie, les politiciens n'en font plus partie, c'est autre chose. Donc lui, pour essayer de comprendre les politiciens, il s'est renseigné sur les fausses sceptiques, comment ça fonctionne, comment ça tourne, comment ça marche, hein, pour essayer de comprendre ce que sont les politiciens. Et puis sur les systèmes sanitaires, les systèmes d'évacuation, pour essayer de trouver une solution pour dégager toute cette merde, quoi, hein, tout simplement. Oui. Donc après, il y a plusieurs manières de voir. Oui. J'ai une copine aussi qui pense plutôt qu'il faudrait qu'on devienne des bousiers, tu vois. Et qu'ainsi, toutes ces saletés, on en fasse des boules. Et alors par contre, on ne faudrait pas s'en servir comme eux pour nos enfants. Hein. Oui, parce qu'actuellement, il faudrait juste faire les boules, pas mettre d'enfants dedans, et puis les faire rouler. Hein. Ça roule très bien, ça roule très bien. Tu trouves une petite pente, hein, minimum 2%, hein, un peu plus, c'est mieux. Et puis roule ma poule. Mais oui, c'est pas dur de voter, c'est pas dur. Ben non, c'est pas dur. C'est tout mou un papier, c'est pas dur. Alors, à mon avis, c'est justement la bistouquette de l'éléphant qui explique pourquoi les Africains en général ont une plus grosse verge. Ouais. Ben, c'est une question d'évolution. Euh, avec le temps, avec un truc aussi gros dans les parages, ceux qui en avaient une petite n'ont pas dû beaucoup pouvoir se reproduire, ce qui fait que petit à petit, ça a augmenté. Ah oui, bah oui, attends. Moi, si j'étais une femme, si j'avais le choix entre un petit astéco ou 27 kilos, oh bah là, ah bah là, je serais cul nu dans la brousse. Là. Ah bah tu m'étonnes, 27 kilos. Ouais, ça fait rêver, ça fait rêver. Par contre, si j'étais un homme, là je me planquerais. Oula, oui, je serais planqué dans un trou, dans un terrier. Hein. Bah parce qu'attends, j'ai vu un coup dans un zoo. Hein. Il y avait un éléphant comme ça qui était tout guiré, tu vois. Il n'y avait pas de femelle dans le coin. Bah, il a enculé un rhinocéros. Ouais, comme ça, hein, le pauvre rhino. Là. Bah, du coup, ouais, bah attends, moi quand je suis bourré aussi, je fais des bruits, des sons. Hein, il pourrait me prendre pour un rhinocéros, qui sait. Là, on a vu un rhinocéros, mais peut-être qu'il le fait avec d'autres. Hein, on va savoir. Alors, par contre, si j'étais une femme, 27 kilos. Ah, c'est vrai que là, c'est le genre de truc qui peut te faire croire à Dieu. Oh, à moi dodo. D'ailleurs, à y voir un peu, on dirait que ouais, Donald Trump, on dirait un peu le croisement improbable entre un canard et un éléphant. Ouais. Ah, tu sais d'ailleurs ce que ça fait si on essaye de croiser un canard et un éléphant? Ça donne un canard mort avec un anus de 20 cm. Eh